bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce, quelque chose comme ça, juste pour m'assurer que le son est bon? Bonsoir, bonsoir. Hop. J'espère que vous allez bien. Bon, alors je sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui j'ai eu une super journée, il a fait super beau. Donc c'était très très agréable. On voit que les beaux jours arrivent, les journées sont plus longues, ça fait du bien. Alors est-ce que le son est bon? Dites-moi tout. Bonsoir Virginie. Alors, hop là, voilà. Bonsoir Sandrine. Alors, je m'assure que tout est bien réglé. Hop. Merci Virginie. Tout fonctionne, c'est nickel. Alors, c'est parfait. Alors, ce soir, je vous ai prévu une petite carte. Enfin, une petite carte. Une carte. De format carré. C'est un format que j'aime bien. Avec un effet un peu pop-up. Donc voilà. Alors, on va commencer. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui arrivent. Donc moi, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir me retrouver sur Facebook, Instagram, sur YouTube. Vous allez pouvoir retrouver mes lives. Sur Pinterest aussi, j'épingle au fur et à mesure voilà, mes projets. Donc vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ce que je fais. Je fais du scrap moi depuis plusieurs années et je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 12 ans. C'est une marque que j'affectionne. J'aime les produits, j'aime le colorama qu'on peut avoir chez Stampin' Up et qu'on retrouve sur les papiers, les encres, les embellissements. Et ça, je trouve ça génial. C'est tellement plus facile quand on veut associer un papier avec un embellissement. Voilà, je trouve ça super facile. Donc, voilà, c'est ce que j'aime particulièrement chez Stampin' Up. Et puis évidemment j'aime partager les choses, donc ce soir je vais vous partager la carte, celle-ci, hop, voilà. Je vais vous partager celle-là, je vais l'ouvrir, hop, et quand on l'ouvre, voilà, ça donne un petit effet pop-up comme ça. Donc voilà pour la carte de ce soir. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui arrivent, qui se connectent. Alors, merci aux personnes qui partagent voilà, toutes les semaines mon live, qui partagent mes rappels de live. C'est très très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à les partager. Bonsoir, bonsoir. Et puis, merci voilà, à tous vos commentaires ou les petits pouces, voilà, les likes. Ça booste évidemment et ça donne envie de continuer. Alors, je vais retourner ma caméra et puis je vais vous donner les dimensions et je vais vous montrer les papiers que j'ai choisi d'utiliser ce soir qui sont glaçables. C'est les derniers jours pour profiter de la Celebration puisque ça s'arrête le 28, donc dans 4 jours et après il faudra attendre un an pour pouvoir bénéficier des cadeaux.
Donc voilà, donc ce soir je travaille pour le dernier live de ce mois-ci avec les papiers de la Celebration. Alors je retourne ma caméra et on attaque. Hop. Voilà, un petit réglage. Alors, on va essayer de mettre ça droit. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Donc ça, c'est les papiers de la Celebration. Et là, j'ai utilisé le set de tampons et les poinçons Nested Friends. Excusez-moi pour mon anglais. Donc voilà. J'avais fait celle-ci. Hop, je vous la remontre. Voilà, avec les petits effets pop-up. Donc là, j'ai laissé pour pouvoir mettre un petit texte. Donc voilà, c'est un set de tampons que j'aime beaucoup parce que ça peut être utilisé pour plein de choses. Hein. Là, je l'ai fait pour Pâques, mais pour une carte d'anniversaire, les petits oiseaux, les branches, le nid. Voilà, je trouve ça vraiment superbe. Hop. Je vais avoir du mal à la remettre celle-là. Je l'ai remise tout à l'heure. Hop là. Donc, voici celle-ci. Et je l'avais fait dans une autre version. Hop, c'est celle-ci. Donc, pareil, avec les papiers de la Celebration. Je vous montre l'intérieur de celle-ci. Hop, voilà. Donc, voilà pour la petite carte de ce soir. Et donc ce soir, on va utiliser le troisième papier de la Celebration, sans faire exprès. Hein, j'ai vraiment pas fait exprès d'utiliser les papiers de la Celebration. Mais voilà, on va utiliser ce papier-là qui est fleur délicate. Voilà, avec des couleurs que je trouve sublimes, douces. Donc voilà. Et hop, je vous montre celui-là, ce papier-là, parce que c'est une feuille avec que des motifs enfin comme ça, qui fait comme un cadre, et puis là une belle frise. Donc ça c'est sur un des papiers, et vraiment voilà, ça permet de faire des jolies cartes. Donc voilà le papier qu'on va utiliser ce soir. Alors pour pouvoir faire la carte, hop, là j'ai choisi un papier blanc. Mais là, vous voyez, ma base, elle a été faite en brume dune et là en cuvée de cassis. Donc voilà, après, à choisir la base. Donc celui-là, il fait 14 par 28 cm. Et là, j'ai fait un pli à 7 cm des deux côtés. Donc là, ma feuille, elle fait 14 par 28. Et donc, dans les 28 cm... Je vais pousser pour qu'on puisse voir mon massicot. Voilà. Je suis venue faire un pli à 7 cm du bord là. Je retourne ma page et je refais 7 cm de ce côté-là. Donc voilà pour ma base. Ensuite, pour pouvoir décorer l'intérieur, j'ai pris un papier, donc j'enlève 1,5 cm, donc j'ai fait 13,5 par 13,5. Et ensuite, j'ai pris 4 papiers qui font 13,5 par 6,5. Et je vais venir en fait habiller là les côtés ici. Là j'ai choisi voilà, de prendre les mêmes couleurs pour tout, mais là pour celle-ci j'ai pas du tout choisi les mêmes couleurs à l'intérieur. Voilà, j'ai vraiment pris des papiers différents, donc après à voir selon les motifs de vos papiers. Et celle-ci je ne sais plus ce que j'ai fait.
Hop. Donc celle-ci, j'ai fait le rappel à l'intérieur et sur les côtés, j'en ai mis un autre. Donc voilà. Donc là, j'ai ces 4 morceaux-là que je vais venir mettre ici. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux de 6 par 6 et 2 morceaux blancs de 5,5 par 5,5 que je vais pouvoir venir hop la coller ici par dessus. Et ça, c'est mes petites languettes qui vont me servir à faire l'effet pop-up. Donc ces 2 papiers, 2 bandes qui font 14 cm par 3 cm. Et là, j'ai plié à 2 cm. Hop, 2 cm à 5 cm et 11 cm. Et là, je vais faire ça sur les 2 bandes. Hop là. Donc là, 2 cm, 5 cm et 11 cm. Donc là, voilà pour mes 2 bandes. Alors, j'ai essayé d'enlever le son. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Et j'ai pris une bande. Donc ça va être pour faire notre contour. Alors j'ai pris une bande de papier. Après, on aurait pu prendre un ruban. Voilà, pourquoi pas. Là j'ai pris voilà, une bande de papier. Donc elle fait 29,7 cm sur 3 cm. Ce qui va nous permettre de faire tout le tour de la carte. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a besoin pour faire la carte. Alors, hop, je vais passer au collage. Alors, ici, j'enlève mes petits post-it. Donc là, je vais venir coller mes deux carrés. Ah. Bon, bah, il ne veut pas celui-là. Alors, si vous avez des choses à tamponner sur votre papier, tamponnez avant de coller sur le papier, sur le matage. C'est plus facile. Et ça va éviter, si vous faites un motif qui déborde un peu, que ça déborde sur votre papier en dessous. Donc, voilà pour mes 2 petits carrés. Ça, je les garde de côté. Alors, ici, je vais venir coller mes petites bandes. On va déjà faire les plis. Donc voilà, c'est une carte qui n'est pas très compliquée et je trouve qu'il fait de l'effet. Alors, je vais coller ici.
J'ai repris la colle qui ne veut pas sortir. Hop, je reprends celle-ci. Donc ça, c'est mes petites bandes qui font 6,5 par 13,5. Voilà. Donc j'ai pris un fond voilà, rose. C'est du fleur de cerisier avec un petit motif blanc, les petites fleurs blanches. Hop. Et je vais venir habiller l'intérieur. Donc jusque là. Voilà, pas trop compliqué. Là, mon quatrième morceau. Voilà. Impeccable. Et mon dernier morceau. Alors, soit je fais ça, soit j'y mets des fleurs. En sachant que j'aurai ça ici et ça ici. Dites-moi un peu ce que vous préférez, vous. Le côté rose ou les côtés fleurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais côté fleur ou côté rose? Je vais faire ce côté-là. Voilà, là je vois, hop, je vais faire les fleurs. Ça va faire ressortir le reste. Allez, hop. Voilà, donc là, ce morceau-là, il fait 13,5 par 13,5. Et là, ici, donc ça, c'est mes deux petites bandes de papier pour faire l'effet pop-up à l'intérieur. Donc là, je vais venir marquer mes plis. Voilà. Là, j'ai un pli là. L'autre ici. Donc voilà. Alors, sur un des carrés, qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Est-ce que je les garde? Alors, pensez, si vous voulez écrire aussi un petit mot, à écrire avant de monter votre carte.
Alors, vous savez, j'ai ma petite boîte à bidouilles. Ma petite boîte à bidouilles. Ah, ça c'est sympa. Ça n'a rien à voir. Je vais faire ça. Tac. J'ai mon carré, il n'est pas très collé bien droit quand même. Hein. Je ne vais pas pouvoir le rattraper. Ça fait un genre. Alors, donc je vais coller ça et je voudrais mettre un petit message. Je le mettrai devant. Je le mettrai devant. Où est-ce qu'il est mon set de tampons? Donc ça c'est le set de tampons qui est assorti au papier. Tendre attention. Voilà, on retrouve les mêmes fleurs. Non, bah, je pense que je vais laisser comme ça. Juste. Donc je vais coller ça. Voilà. Et les carrés, on va venir les coller, les centrer sur la partie la plus large de la bande. On va venir les coller ici. Et c'est ce qu'on va faire là, voilà. Donc la plus petite, là où on a deux plis, elles vont venir se coller là. Là, j'ai mes deux plis qui sont là. Je vais la mettre dans ce sens-là. Et donc là, je vais venir coller mon carré au centre sur la partie la plus large là. Et celui-ci sur la partie plus large là. Et donc là, j'ai mes deux morceaux qui se plient de ce côté-là. Et là, les deux morceaux qui se plient de ce côté-là. Donc, je vais coller là. Hop. On essaye de centrer. Voilà. Et sur celle-ci, voilà. Ensuite, c'est simple, pour pouvoir coller, on va mettre de la colle ici, sur cette partie-là. Donc, on va placer notre papier, notre bande à ras du pli. Et on va coller, mettre de la colle sur notre carré qui est ici. Et alors, je place mon papier. Hop. Donc là, j'essaye de centrer un peu sur la hauteur et faire attention que ça ne se chevauche pas. Et là, je vais venir simplement rabattre mon volet. Et comme ça, ma partie là est collée. Je vais faire pareil sur celui-là. Donc, je me mets à ras du rabat. Hop, je me positionne. Je vais mettre de la colle sur mon carré qui est ici.
et je viens rabattre mon volet. Et voilà. Ensuite, sur les deux petites parties, là, les deux plis, je vais rabattre entièrement ma languette pour qu'elle soit en dessous de mon carré. Et je vais venir mettre de la colle juste là à l'extrémité sur la petite partie ici. Voilà, j'en ai mis juste là sur la partie ici. Donc là, je rabats bien le tout et je vais refermer mon volet. J'appuie bien dessus. Et voilà, mon effet pop-up, il est là. Alors, on va laisser sécher quand même. Et là, je vais faire la même chose. Donc, je rabats le tout pour que ce soit sous mon carré. Je vais mettre de la colle là à l'extrémité ici. Et je rabats tout. Le rabat, hop. Ah, j'ai pas attendu assez longtemps. Hop. Et voilà. Hop. Alors, j'ai mon téléphone qui me fait des misères. Ensuite, bah là devant, il va nous rester plus qu'à faire, je dirais, la décoration, la tâche. Et mais voilà, le gros de la carte est fait. Donc voilà, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Et je trouve que ça donne vraiment un joli effet quand on l'ouvre. Et puis là, on peut mettre un petit message ici. Ou alors, soit ici, on remet un papier imprimé, ou alors on peut écrire derrière notre petit message. Alors, je vais mettre une étiquette. Alors, je vais d'abord faire, c'est ma bande. Alors, je fais un premier pli, moi, à 8 cm. Hop. Non, ça c'est le... Hop. Un pli à 8. Je vais venir placer ma carte. Voilà. Et puis là, je vais venir refaire un petit pli. Et pour que ce soit bien aligné, voilà. Et là, je vais remettre ma carte pour être sûr de ne pas trop serrer mon papier, pour que ça puisse bien glisser. Et je vais venir mettre de la colle là ici sur ma languette. Donc à l'extrémité là et à l'extrémité ici. Voilà. Et je colle sur le dessus de ma carte, parce que là je vais mettre là comme là une étiquette, et donc l'étiquette elle va cacher la bande qui est collée, et comme ça derrière ça fait quelque chose de propre. Donc voilà pour là. Et alors je vais mettre une étiquette. Alors en étiquette, je pensais mettre une étiquette comme ça.
Donc ça, c'est les étiquettes, les poinçons pleins d'élégance. Je vais mettre celle-là, les grandes. Hop. Alors, ma machine. Hop là. Du papier blanc. Ah, c'est mon chat qui miaule. Alors, du papier. Voilà. Parfait. Mes petites plaques. Voilà. Voilà. Et alors, dans les découpes, là, c'est soit on tamponne, qu'on va pouvoir coloriser donc avec les Stampin' Blade ou avec les crayons aquarelle, ou même avec de l'encre et un aqua painter. Voilà. Et puis, on a les super découpes. Là, il y a de très très belles découpes qui sont ici, voilà. Hop. Donc ça, c'est le poinçon tendre attention. Il porte le même nom que le set de tampons. Donc là, on a les motifs, enfin les découpes ici, qui vont permettre de découper ces motifs-là. Et puis par contre, là, on va avoir des marguerites. Là, il y en a là. Là, il y a cette petite fleur qui est super jolie. Là, on va avoir une belle tige de feuilles qui est très très sympa. Qui fait un bel effet et qui permet de faire comme sur le papier, de faire une couronne et de pouvoir y ajouter ou les marguerites ou là on a des petites grappes de fleurs. Donc voilà, là on a des petites feuilles. Voilà, vraiment très très sympa. Là, je vais regarder ce que j'ai dans ma petite boîte. Je crois que j'avais des fleurs que j'avais déjà découpées. Qui doit me rester. Alors, j'ai celle-là. J'ai celle-là. Je peux peut-être mettre ça avec. J'ai celle-là. Ça, c'est un peu petit. C'est tout ce que j'ai là. Ça peut être pas mal, ça. Alors, je vais déjà mettre mon texte. Que votre amour fleurisse toujours. Merci pour votre gentillesse. Le meilleur est à venir. Je vais mettre le meilleur est à venir. Hop. Donc, je vais tamponner d'abord et comme ça je pourrai placer mes fleurs après. Voilà. Mon encre. Donc là j'ai pris de la Memento noire. Hein. Donc je vais venir le placer plutôt par ici. Pour pouvoir mettre ma fleur sur le côté. Je vais le centrer. Voilà. Impec. Parfait.
Je me demande si je remets du papier. Alors que je regarde. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? C'est ça que j'ai mis à l'intérieur. Est-ce que je me remets une petite bande là? Non, ça me plaît pas trop. Et si je remets du rose, ça va faire beaucoup de rose. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Est-ce que je mets du rose? Ou alors... je vais remettre une petite bande de papier là, de fleurs. Alors, ma bande, elle fait 3,5, donc je vais faire une bande de 3. Bonsoir Liliane. Et je vais faire une bande de 3 dans ce sens-là. Donc ça, c'est une chute de papier. Comment tu vas Liliane? Et là... Ah non. J'ai fait trop large. Ma bande fait 3,5, 3, donc je vais faire 2,5. Hop. 2,5. Que je vais venir coller là. Voilà. Et je vais couper ici. Hop. Je sais pas où est mon point. Il est là. Hop. Ça, on n'en a pas besoin. Là. Je vais faire ça. Allez. Comme ça, je reste coordonnée au reste. À l'intérieur de ma carte. Voilà. Là, ici, je vais venir la coller en 3D. Donc là, je vais mettre 2 points ici. Voilà. Là, mes petites fleurs. Alors, comment je les place? Alors, je vais venir coller celle-là. Je fais attention à ne pas mettre de la colle trop partout. Là, je peux en mettre ici. J'aurais bien aimé mettre un petit ruban aussi.
petit ruban, un petit ruban. J'ai celui-là. On va se mettre un petit ruban. Hop. Alors, je vais venir faire ça. Là, je vais mettre ça en 3D. Mes petites fleurs en 3D. Hop. Bon, j'ai mon chien, il n'est pas content. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle râle. Je vais en remettre un ici. Voilà. Oui. Alors, on va la mettre là. Est-ce que je peux la mettre un tout petit peu plus bas? Qu'on puisse voir quand même mes fleurs violettes en dessous. Et celle-là, par-dessus là. Alors, on va essayer de couper un tout petit morceau pour mettre là. J'ai la visite du chat. On va venir scraper ou surveiller ce que je fais. Alors, voilà, je vais venir placer ça là et je vais venir faire mon petit nœud si j'y arrive. Ce serait bien. Alors, est-ce que je peux faire ça? Sinon, on va tricher. J'ai ma petite feuille qui me gêne. Si je la mets au-dessus, est-ce que là, ça passe? Hop, on va faire ça. Tac. Voilà, c'est vraiment juste un tout petit bout de ruban. Je vais mettre une petite bande là, ici aussi. Alors, est-ce que elle va? Parfait. Je vais la recouper aussi. Donc là, j'ai dit 2,5 et pas 3. Et donc, je vais venir la coller là. Et je vais venir m'arrêter ici. Hop, un peu de colle. Voilà, comme ça va habiller aussi un peu derrière. Je vais voir, peut-être que je remettrai quand même un papier imprimé là. Et alors, est-ce que j'ai des glue dots, pas des glue dots, des strass?
Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Ah, des papillons. Ça, c'est plutôt pas mal avec les fleurs des champs. On va se mettre ça. Ça va changer des strass. Hop. Je l'ai pris à l'envers. Hop là. Ah, j'aime bien. Alors, est-ce qu'on en remet un autre? Allez, on va en remettre un là. Et je vais en remettre un là. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, ça va donner ça. Je peux même me remettre un petit papillon là pour faire le rappel. Alors, je vais en mettre un tout petit. Hop. Voilà. Ça me plaît bien. Et donc, je pense que je vais remettre un papier derrière. Donc ça, c'est vide. Dans mes papiers. Donc là, on va se refaire un petit morceau de 13,5 par 13,5 pour mettre derrière. Alors, je prenne dans le bon sens. 13,5. Hop. Et je vais venir le coller derrière. Comme ma base est blanche. Ici, c'est peut-être moins gênant sur celle-là. Mais voilà, là, je vais coller. Je vais mettre ça là. Ça va bien finir la carte. Voilà, c'est une carte bien printanière. Hop. Alors. Voilà. Je vais venir mettre ma petite bande ici. Alors, j'ai mis là, j'ai mis une fleur ici, mais j'avoue qu'on aurait presque pu en mettre une ici, une petite. Donc, je ne sais pas s'il m'en reste là.
Non, je n'en ai plus. Mais on aurait pu se remettre un petit bouquet. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est le papier imprimé que du coup, je découpe. Est-ce que je me mets celui-ci? Alors moi, j'aime détourer. Alors, je suis pas trop dans les mêmes couleurs que celle-là, ça me gêne un peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être celle-ci. Je suis partagée. Je pense qu'il faudrait que j'en prenne une plus grande. Alors, une plus grande. Je vais découper celle-ci. Alors voilà, je fais mes essais et c'est comme ça que je me retrouve avec plein de petites découpes qui restent dans ma boîte. Et là, je vais être un peu grande. Non, bah alors du coup, je vais rester sur celle-ci. Ça va me rappeler celle-là. Donc voilà, c'est comme ça que je remplis ma boîte à bidouilles en faisant des essais. Et puis bah après, ça me sert pour d'autres projets, hein, d'autres cartes, des boîtes, des albums. Je m'en resserre plus tard. Donc là, hop, je détourne mon petit motif. Je ne sais pas si vous faites un peu ça, vous détourez comme ça vos motifs, les papiers comme ça. Hop. Là, on va essayer de faire un peu les tiges. Oh bah, je crois que je vais la mettre là. Non, bah finalement, je vais la mettre là-haut. Comme quoi. Et voilà. Comme ça habille mes deux carrés. Et ça va dans la boîte à bidouilles. Voilà pour ça. Hop. Et ben voilà pour ma carte de ce soir. Hop, j'enlève un peu tout ça.
je vais remettre mon petit bandeau. Hop là. Et ben voilà. Voilà une carte bien printanière. J'espère que vous avez aimé. Et ben voilà, j'espère que vous allez essayer de la refaire. Hop, j'enlève un petit peu tout ça. Je vais remettre celle-ci. Voilà, du coup vous avez 3 versions. Bon, c'est des fleurs encore, des fleurs, des fleurs. Et là, mon petit bandeau avec mon nid. Hop, celle-ci, elle est là. Là, je vais remettre mon bandeau aussi. Et voilà. Voilà, 3 versions de cartes. Donc voilà. Alors, je retourne un petit peu ma caméra. Hop, hop, on se retrouve. J'ai mon chat qui fait des misères. Alors, et ben voilà pour cette carte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo si vous la faites dans voilà, dans votre version. Moi, j'adore faire cette carte. Elle est super simple et je trouve qu'elle donne vraiment de l'effet. Donc voilà. T'as pas fini, non? Bah oui. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Voilà, mon chat qui a décidé de m'embêter ce soir. Donc je disais que voilà, j'étais ravie d'avoir fait cette carte avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des questions ou voilà, m'envoyer un message. Vous pouvez retrouver tous ces produits sur ma boutique, ce qui va vous permettre de voir en détail les motifs. Et ma boutique, vous retrouverez l'adresse en haut de ma page. Mais c'est pas possible ça! Non! Bon sang! Elle me perturbe. Donc voilà, et donc je disais, le lien de ma boutique est tout en haut de ma page Facebook. Donc vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez retrouver ces motifs, sur tous les papiers, vous allez pouvoir les voir en grand, ce qui est beaucoup plus facile que sur le catalogue. Donc je vous disais, la Celebration elle se finit là le 28 février, donc dans 4 jours. Et le 1er mars, il y aura des exclusivités qui seront disponibles que sur le web. Donc revenez le 1er mars pour découvrir un peu ces nouveautés, ces exclusivités. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Ce sera une carte toute simple qui est plus pour les débutantes, mais voilà, ce sera une carte toute simple, rapide à faire. Voilà pour ce soir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc merci encore de partager ces moments avec moi et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée!